Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous êtes connectés. Que notre Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il donne à chacun de nous pour écouter sa parole en vue de l'édification de notre foi. Donc c'est Dieu qui édifie notre foi, c'est sa parole qui édifie notre foi. Donc nous allons maintenant prier afin qu'à travers ce moment, que ce soit Dieu lui-même qui nous parle, que ce soit vraiment Dieu lui-même qui va nous éduquer à travers ce moment. Donc, nous allons prier parce que nous voulons vraiment que le Seigneur soit au centre. Éternel Dieu des armées, je t'en supplie. À travers ce moment, nous voulons t'écouter. Nous n'avons pas besoin d'écouter un homme. Nous ne voulons pas un homme. Parce que la parole d'un homme ne peut rien faire. La parole d'un homme ne peut rien changer. La parole d'un homme ne peut rien apporter dans nos vies. Seule ta parole qui porte vie, seule ta parole qui fortifie, seule ta parole qui nous oriente. C'est pourquoi nous t'invitons à travers ce moment, soit la seule bouche, soit le seul guide, soit la seule lumière. Merci d'anéantir toute pensée de l'ennemi. Merci d'anéantir tout ce qui ne vient pas de toi. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'église des Pergames. Comme nous avons dit la fois passée, donc nous sommes dans une série de messages concernant les 7 églises. Parce que les 7 églises représentent aussi une série de messages que le Seigneur Jésus a envoyés à son église. C'est-à-dire, parce que les 7 églises, ce sont vraiment des églises qui ont existé. Donc, c'était des assemblées bien précises, dans des lieux bien précis. Donc, et le Seigneur avait envoyé son serviteur Jean à adresser des messages à ces églises-là en envie de leur préparer, en envie de leur annoncer des choses à venir. Nous connaissons tous la chose à venir, c'est l'enlèvement. Donc le Seigneur veut vraiment nous préparer à l'enlèvement. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Or, c'est la parole de Dieu qui prépare pour l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur a pris soin d'envoyer les 7 lettres aux 7 églises. Aujourd'hui, les 7 lettres ou bien les 7 églises représentent chacun de nous, c'est-à-dire les 7 églises représentent la vie de chacun de nous. Et les 7 lettres, c'est le message que Dieu adresse aujourd'hui à chacun de nous à titre personnel. Donc chaque jour, Dieu dresse à chacun de nous à titre personnel un message. Donc c'est ça le message que Dieu a adressé à cette église. Donc aujourd'hui, ça devient vraiment des messages personnels pour nous aider, pour nous préparer à l'enlèvement. Parce que la volonté de Dieu est claire. Dieu veut que je sois enlevé. Dieu veut que tu sois enlevé. Dieu veut que nous soyons enlevés. C'est que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons prêts. Dieu veut que nous soyons comme des vierges sages, des vierges qui étaient prêtes pour l'enlèvement. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des vierges folles. Dieu ne veut pas que tu sois la vierge folle, c'est-à-dire des chrétiens qui ont raté l'enlèvement tout simplement parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile. Aujourd'hui, manque de réserve d'huile, c'est la désobéissance. Donc Dieu ne veut pas que tu sois désobéissant. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous parle encore à travers le message qu'il avait envoyé aux 7 églises de l'époque. Aujourd'hui, les 7 églises, c'est toi, les 7 églises, c'est moi. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre vraiment ces messages pour notre édification et pour notre préparation à l'enlèvement. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la 3e lettre qui représente aussi la 3e église, qui est l'église des Pergames. Donc,
Aujourd'hui, nous allons voir l'église de Pergame. Parce que le dimanche passé, on avait vu l'église de Smyrne, c'est-à-dire une église qui est vraiment selon la volonté de Dieu, une église qui n'a pas été blâmée, mais qui a été encouragée et fortifiée à tenir ferme jusqu'à la fin. Donc, c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous soyons comme ces églises-là. Donc, aujourd'hui, on va comprendre la troisième lettre, l'église de Pergame. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 2, de 12 à 17. Apocalypse 2, de 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce qui dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec le peu de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc, là, c'est le message que le Seigneur a adressé à l'église de Pergame. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce message nous intéresse. À travers ces messages, Dieu a un message aussi particulier et personnalisé pour chacun de nous. Donc, chaque détail de cette église, chaque détail historique, géographique, tout est important. Parce que Dieu n'a pas pris ces églises au hasard. Il a vraiment pris ces églises pour que cela représente la vie de chacun de nous, pour que cela représente notre environnement. Ça dit pour nous montrer vraiment que sa volonté. Donc à travers ces églises, c'est vraiment le message personnel de Dieu pour chacun de nous. Donc chaque détail de ces églises sont importants pour notre édification. Donc le premier détail concernant l'église de Pergame, c'est la signification du mot Pergame. C'est important de comprendre parce que même la signification a quelque chose. Bon, c'est vrai, la signification, nous ne trouvons pas ça dans la Bible, mais c'est dans des recherches, c'est dans des titres historiques qu'on a pu comprendre la signification. Et on verra que oui, ça a aussi des sens sur le plan spirituel. Donc, selon l'histoire, Pergame était l'un des principaux centres de la science, de culture, politique et religieuse de l'époque. Et à l'époque, Pergame avait l'une des principales bibliothèques de l'époque. Donc, Pergame, comme c'était un centre intellectuel, scientifique, il y avait là-bas une grande bibliothèque. Donc, parmi les grandes bibliothèques de l'époque, se trouvait la bibliothèque de Pergame. Alors, pour enrichir sa bibliothèque et enrichir la connaissance de la population, il a fallu beaucoup écrire parce que la bibliothèque, c'est là où on trouve des livres, des revues scientifiques de tout genre pour la connaissance de tous. Mais comme à Pergame, il y avait une telle bibliothèque, donc Pergame, la ville de Pergame avait besoin des papyrus de l'Égypte parce qu'à l'époque, c'est ça qui a
c'est la technologie de l'époque. C'est vrai, aujourd'hui, on a plusieurs types de feuilles, mais à l'époque, c'était des papyrus, c'est-à-dire cela venait de l'Égypte et les gens de Pergame utilisaient des papyrus pour écrire leurs revues scientifiques parce que, comme j'ai dit, c'était aussi une ville scientifique médicale, c'est-à-dire il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes là-bas. Donc, les gens de Pergame utilisaient des papyrus qui venaient de l'Égypte. Là, on voit encore l'Égypte, c'est en Afrique. Donc aujourd'hui, d'autres personnes disent que non, Dieu est injuste, c'est parce que l'Afrique, il n'y a pas la technologie. Non, l'Afrique a commencé la technologie depuis, mais je pense que c'est notre faute nous-mêmes, donc on n'a pas su développer la connaissance que Dieu nous a donnée. Parce qu'ici, on voit Pergame qui était en Asie, mais dépendait en Afrique pour avoir des papyrus, c'est-à-dire de feuilles pour écrire ces revues de l'époque. Non, donc, maintenant, comme l'Égypte avait aussi l'une des principales bibliothèques de l'époque à Alexandrie, en Égypte, là-bas, donc les deux bibliothèques étaient entrés en concurrence, c'est-à-dire la grande bibliothèque de Pergame et la grande bibliothèque d'Égypte étaient entrés en concurrence. Alors, Égypte, pour protéger sa bibliothèque, l'Égypte commençait à bloquer l'importation de papyrus. Donc, la ville de Pergame donc, était défavorisée. Alors la ville de Pergame aussi a eu la pensée de développer un autre support pour écrire ses revues ou bien ces choses de l'époque. Alors la ville de Pergame a eu la pensée de développer le parchemin, c'est-à-dire ce sont des supports basés sur sur la peau des animaux. Pour l'Égypte, c'était des papyrus, donc nous connaissons, c'était à base des arbres. Maintenant, pour Pergame, c'était des parchemins, c'est-à-dire sur base de peau des animaux. Alors, ils ont développé le parchemin or, donc pour permettre à l'édition de Pergame de continuer. Et le parchemin, en grec, c'est les pargamènes, c'est-à-dire pargamène, d'où vient donc le terme Pergame, c'est-à-dire ça vient du terme là, parchemin, en grec c'est pergamène. Donc, d'où est tiré le nom de Pergame, c'est-à-dire ça vient du parchemin, c'est-à-dire de support pour écrire, parce que comme j'ai dit, c'était vraiment une ville scientifique. Mais sur le plan spirituel, les écrits revêtent une importance très capitale. Les écrits, c'est la doctrine. Quand on parle de la doctrine, on parle de ce qui est écrit. Et c'est la doctrine qui est la base de la foi. Si tu es dans une bonne doctrine, tu es dans la bonne foi chrétienne. Si tu es sur une mauvaise doctrine, tu es dans la mauvaise foi. Donc, tu es un faux chrétien. Donc, on voit Pergame avait aussi sa richesse ou bien sa puissance dans les écrits. Et c'est dans ces écrits-là que Pergame a, ça dit, transmis aussi de mauvaises doctrines que le Seigneur va combattre à travers la lettre qu'il a envoyée dans cette église-là de Pergame. Donc, nous comprenons que les écrits ont une importance très capitale. Donc, la doctrine est très importante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens. Ils sont sincères. Ils sont chaque dimanche dans des assemblées, ils prient, ils gênent. Malheureusement, ils sont faux, tout simplement parce qu'ils sont fondés sur des fausses doctrines. C'est la doctrine qui montre que tu es vrai ou tu es faux. C'est les écrits
qui montre que tu es faux ou bien tu es vrai. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Prenons nos Bibles. Jean, 2 Jean, verset 7 à 11. 2 Jean n'a pas de chapitre. Donc 2 Jean, verset 7 à 11. Lisons. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Nous savons tous que le christianisme, c'est l'amour qui est le centre. Mais ici, le Seigneur nous dit, si quelqu'un ne t'amène pas la bonne doctrine, il ne faut même pas le recevoir chez toi. Il ne faut même pas lui dire salut. Tout simplement parce que la mauvaise doctrine tue plus qu'une âme à fait. La mauvaise doctrine tue l'âme éternellement. C'est pourquoi celui qui t'apporte une mauvaise doctrine, il faut le fuir. Il faut le fuir. Il faut vraiment prendre des distances. Pas devenir son ennemi, non. Parce que nous sommes une religion d'amour, basée sur notre relation en Christ. Nous ne devons pas haïr, mais nous devons seulement nous séparer. Nous devons seulement fuir parce qu'une mauvaise doctrine va détruire ton âme. Si le Seigneur lui-même nous dit, il ne faut même pas les recevoir chez toi, il ne faut même pas les saluer, c'est que Dieu sait les dangers d'une fausse doctrine. La fausse doctrine détruit la foi. La fausse doctrine tue l'âme. Donc c'est très important, bien. Les écrits ont une importance très capitale. C'est ça aussi qui a fait beaucoup de choses. On verra à la suite dans cette église de perdants, les écrits. Alors pour nous chrétiens, les écrits, c'est la saine doctrine. Donc, à travers cette église, Dieu nous appelle à chercher la saine doctrine. Dieu ne veut pas le mélange. Dieu n'accepte pas le mélange. Mais Dieu veut que tu sois dans la saine doctrine. Beaucoup de personnes sont sincères là où ils sont. Mais la sincérité ne compte pas. Ce qui compte, c'est la vérité. Ce qui compte, c'est la foi qui est fondée sur les écrits, sur ce qui est écrit, la foi qui est fondée sur la Bible. C'est ça qui compte, mes bien-aimés. Un jour, j'avais vu un frère qui priait avec nous, qui ne vient plus. Je lui ai demandé, frère, mais pourquoi je ne te vois plus comme ça? Il m'a dit, oh, tu sais, frère Alain, moi j'ai pris la décision de retourner dans la religion de mes ancêtres, de retourner dans la religion de ma famille, de mon père et de ma mère. Ça, c'est une erreur grave. Dans la foi chrétienne, il n'y en a pas la religion de mes ancêtres, il n'y en a pas la religion de mon père ou bien ma mère. Non, la seule religion que Dieu accepte, c'est la saine doctrine, c'est la Bible. Mais toi, tu retournes, tu as dit dans la religion de tes ancêtres, oui. Est-ce que tu as vérifié? Non, mes bien-aimés. La seule doctrine, c'est la Bible. Tout ensemble qui n'est pas fondé sur la Bible, Dieu n'est pas dedans. Quelle que soit la taille des bâtiments, quel que soit le nombre de personnes, je ne sais pas qui a plus de membres que Satan. Je ne vois pas une assemblée qui a plus de membres que Satan. Donc Satan a plus de membres que toutes les assemblées. Donc, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la notoriété du pasteur qui va te pousser à aller quelque part. Non. Il faut chercher à comprendre la doctrine. Il faut chercher à comprendre, est-ce que cette église est vraiment dans la vérité ou pas?
Il y a une seule bonne assemblée. C'est l'assemblée qui se repose sur la saine doctrine. L'assemblée qui se repose sur ce qui est écrit. La Bible, un point trait. Toute assemblée qui a un autre livre à côté de la Bible, c'est à fuir. Quand on voit des catholiques, à côté de la Bible, ils ont des dogmes qu'eux-mêmes qui ont développés. Et non, il faut quitter. Quand on voit certains branhamistes, en dehors de la Bible, ils ont des brochures de Branham qui accordent même plus d'importance que la Bible. Et non, il faut quitter. Des assemblées de 7e jour, c'est-à-dire toute assemblée qui te présente un autre livre à côté de la Bible, un autre livre qui fait la concurrence à la Bible, il faut quitter. Parce que la Bible dit, c'est lui qui te présente une mauvaise doctrine, il ne faut même pas le recevoir chez toi. Il ne faut même pas l'écouter. Il faut le mettre à la porte. S'il vient te voir comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si la personne te ramène une fausse doctrine, il va te dire que non, c'est la religion de nos ancêtres, c'est la religion de nos parents. Non, il y a une seule doctrine qui est écrite, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ. Comment savoir que dans cette assemblée-là, on parle de vrai Jésus quand les enseignements sont fondés sur ce qui est écrit? C'est ça. Le vrai Jésus, quand c'est fondé sur ce qui est écrit, rien que sur ce qui est écrit. Donc, c'est très important. On voit là la signification du mot Pergame nous montre que c'était, c'est-à-dire le papyrus, c'est-à-dire les écrits. Donc, la doctrine est très importante et à la suite, nous allons comprendre. La deuxième leçon à comprendre dans cette histoire de Pergame, c'est l'effet historique de la ville. Comme je dis, Pergame était une ville commerciale, scientifique, religieuse, politiquement reconnue. Mais dans cette ville, la politique était mélangée avec la religion. Et quand la politique se mélange avec la religion, l'idolâtrie devient une religion d'État. Parce qu'à Pergame, les gens adoraient, ils rendaient le culte à l'empereur. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous devons faire très attention avec la politique. La politique, c'est l'un des instruments du diable que le diable utilise pour détruire la foi de beaucoup de personnes. Il est vrai, il y a trop de débats, mais si on veut être objectif, on veut regarder dans la Bible, on voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a une différence de taille. Beaucoup se basent sur l'Ancien Testament, disaient que non, David faisait la politique, Salomon faisait la politique, Daniel faisait la politique, et ils ramènent les histoires de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament sans vraiment comprendre le contexte. C'est un danger mortel qui peut nous ruiner. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous montre la relation entre politique et la religion. On peut prendre nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 2, 1 à 3. 1 Timothée 2, 1 à 3. On va lire. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et calme, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur. Je pense que la parole de Dieu est claire. Nous, chrétiens, nous devons prier pour nos responsables politiques. Nous devons prier pour les autorités. Parce que sincèrement, la politique nous penche d'un camp, que ce soit en bien ou bien en mal. Quand tu es membre d'un parti politique,
Tu es prêt à supporter tout ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous connaissons que tous nos partis politiques sont là premièrement pour les intérêts personnels, individuels. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de faire l'attention avec la politique. Donc, dans la vie de Pergame, la politique et la religion étaient mélangées et ce qui était un danger pour la foi de beaucoup de chrétiens. Donc, c'est quelque chose de très, très important à comprendre cela. Donc, il y avait dans cette ville-là, le culte de l'empereur, comme j'ai dit, le culte du vin, le culte du plaisir, le culte de la médecine. Donc, il y avait l'idolâtrie dans cette ville était terrible. L'idolâtrie était vraiment terrible, terrible, terrible. Mais dans cette idolâtrie-là, Dieu a quand même trouvé des chrétiens qui étaient attachés à lui. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire la différence. Donc quels que soient les milliers dans lesquels que nous évoluons, quels que soient les milliers dans lesquels que nous vivons, nous avons la possibilité de faire une différence par l'attachement à Christ. L'attachement, Jésus nous donnera tout ce qu'il nous faut pour être différents des païens. Nous devons être différents des païens. Ce n'est pas un hasard que Dieu a choisi ces villes. Dieu a choisi ces villes pour nous montrer que, quel que soit l'environnement, quel que soit tout ce qui se passe, quelle que soit l'abomination qui est autour de nous, mais celui qui est attaché à lui fera toujours la différence. Donc l'église de Pergame, c'est aussi un appel à la différence. Dieu nous appelle à être différents de l'environnement. Dieu nous appelle à être différents des païens. La Bible nous dit qu'il faut qu'on trouve une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Notre vie ne doit pas être une confusion. Si quelqu'un nous voit le dimanche, une autre personne, il nous voit la semaine aussi, une autre personne, ça c'est la confusion. Tout doit être clair. Ou bien tu es du Seigneur, ou bien tu ne l'es pas. Et l'église de Pergame a résisté. C'est vrai que quelques-uns ont failli et on verra ça après. Mais il y a une partie qui a tenu ferme. Donc nous devons marquer la différence. Comme à l'époque de Josué. Qu'est-ce que Josué a dit? Josué a dit, choisissez qui vous voulez suivre. Ou bien les dieux des Armoïens, ou bien les dieux qu'a servi vos pères. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, c'était un choix ferme, un choix clair. C'est que Dieu nous appelle aujourd'hui. Si réellement tu es chrétien, si réellement je suis chrétien, nous devons montrer un choix clair. Nous devons être clairs. Partout où nous allons nous retrouver, nous devons être clairs. Nous devons être lumière partout. Il n'y a pas des endroits où nous allons être ténèbres. Non, nous devons être lumière partout. Et en tout temps. C'est très important. Donc c'était une ville idolâtre. Mais il y a eu des chrétiens là-bas qui ont tenu ferme. C'est très important. Il est vrai, nous vivons dans un milieu d'une génération perdue, d'une génération méchante et fornicatrice. Mais nous devons être différents. Dieu nous appelle à la différence. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu t'appelle à la différence. Dieu t'appelle à être différent. C'est ça l'appel de Dieu pour toi. Être différent des autres. Es-tu différent des autres? Par ta façon de t'habiller, par ta façon de faire, es-tu différent des autres? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à répondre à cette question. C'est important. Dieu veut trouver une différence. Dieu veut voir d'une manière claire la différence entre toi et le païen. Amen. Troisième leçon à tirer, c'est par rapport à la présentation du Seigneur. Apocalypse 2, verset 12. Donc, chaque présentation du Seigneur
cache un message. Le message qui est Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Ici, le Seigneur se présente comme celui qui a l'épée aiguë à double. Et l'épée, c'est le symbole de la parole et c'est le symbole du jugement. Donc, c'est le Seigneur qui est le juge, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est le symbole de la parole et du jugement. À travers sa parole, Dieu va exercer les jugements. Et le jugement a toujours deux finalités, soit pour condamner, soit pour sauver. C'est très important. Et quand on replonge dans l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit que Dieu avait exercé son jugement contre Pharaon. Pourquoi Dieu avait exercé son jugement contre Pharaon? C'était pour sauver les enfants d'Israël. Mais en sauvant les enfants d'Israël, ce salut était accompagné d'un acte très précis. C'était la séparation. Israël était sauvé de l'Égypte par la séparation. Israël était séparé de l'Église. C'est important. Donc le jugement sert aussi à séparer. Parce que la Bible dit la parole. C'est un épée, c'est-à-dire qui divise jusqu'au moins l'épinière. Donc, le rôle de la parole, c'est aussi de séparer le mal au bien. Donc, c'est donc séparer le mal et le bien, séparer le charnel et le spirituel. C'est pourquoi dans cette église, c'est pourquoi dans cette ville, le Seigneur a tenu à se présenter comme celui qui a le paix. C'était pour montrer aussi qu'avec Jésus, la séparation doit être totale. Maintenant, on comprend l'historique de cette ville Pergame. C'était une ville idolâtre. Mais Dieu a exercé son jugement. Et donc, parmi les actes de jugement, c'était la séparation entre des vrais chrétiens et des faux chrétiens. C'est important. Donc, avec Jésus, notre choix doit être clair. Parce qu'il est celui qui exerce le jugement d'une manière claire pour nous séparer. Donc, en réalité, la parole de Dieu a pour mission de nous séparer. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Naturellement, sa vie sera différente des païens. Tu n'auras même pas forcé. Tu n'auras même pas créé des histoires. Mais naturellement, ta vie sera différente. Pourquoi? Parce que tu es nourri de la parole de Dieu. Un chrétien qui est nourri de la parole de Dieu. Un chrétien qui écoute la parole de Dieu. Donc, sa vie n'est pas différente à celle des païens. Il y a un souci. Il y a un souci. C'est que tu es hypocrite aux yeux de l'Éternel. Aux yeux des hommes, tu es un vrai chrétien. Aux yeux des hommes, on t'acclame. Mais Dieu sait que tu es hypocrite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'opère pas une transformation en toi. La parole de Dieu n'opère pas une séparation nette entre toi et le monde. C'est important. Comme je dis, l'église de Pergame, c'est aussi un choix. Nous devons faire le choix. Être différents des autres. Pourquoi le Seigneur, il est celui qui exerce les jugements pour nous sauver, les jugements pour nous défendre, les jugements aussi pour créer une séparation nette entre nous et les adorateurs de Satan et les adorateurs du monde. Dieu veut voir une séparation nette. Prenons nos Bibles. Livre d'Hébreux. Hébreux 4, verset 12. On va lire pour voir vraiment ce que Dieu nous dit par rapport à sa parole. Hébreux 4, verset 12. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. C'est ça le rôle de l'épée de Jésus. Il juge les sentiments, c'est-à-dire, il crée vraiment une séparation. Elle juge, il fait une séparation nette dans nos cœurs. C'est important. Donc la parole de Dieu doit créer une séparation. Séparer le mal du bien. Séparer les charnels du spirituel. Il faut que notre vie soit claire. Quand quelqu'un te voit, quand quelqu'un vit avec toi, il doit avoir une idée claire que non, celui-ci, il est vraiment du Seigneur. Celui-ci, il ne l'est pas. C'est ça, c'est que Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu veut voir en toi un choix clair. Qui es-tu devant Dieu? C'est important. Amen. La quatrième leçon à retenir, c'est l'encouragement et l'édification du Seigneur envers cette église de Pergame. On va prendre nos Bibles, voir l'encouragement et l'édification du Seigneur. Chapitre 2, verset 13. La Bible dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom. Tu ne t'es pas régné. Non, tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » C'est important. Le Seigneur qui encourage cette église de Pergame, il a dit, je sais que là où tu habites, c'est le trône de Satan. Dieu reconnaît que dans la vie de Pergame, comme je dis, c'était une ville idolâtre, il y avait un mélange total. Mais les enfants de Dieu étaient différents. La Bible dit, ils ont retenu les noms, c'est-à-dire, ils ont demeuré fermes. Ils ont demeuré fermes. C'est pourquoi je dis l'historique est très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi cette église, pour montrer qu'au milieu de l'idolâtrie, au milieu de la folie, l'histoire nous montre que dans la ville de Pergame, il y avait un Dieu pour le vin, un Dieu pour le plaisir. Donc l'ambiance, les boîtes, donc tout ce qu'on peut imaginer de la folie, l'orgie qu'on pouvait imaginer, tout se trouvait là-bas. Donc, ils avaient des déesses pour tout, des dieux pour tout. Mais ces enfants sont restés fermes. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une église aussi qui nous montre la différence. Ils sont restés fermes. Dieu a dit, oui, j'étais là où j'habitais, et le trône de Satan. C'est quoi le trône de Satan? C'est là où la parole de Dieu ne règne pas. C'est là où la mort règne. La mort, c'est quoi? La mort, c'est le plaisir. La mort, c'est l'ivrognerie, l'homosexualité, le mensonge, la faute. Tout ça, c'est le trône. C'est-à-dire, c'est Satan qui règne dans ça. Donc, c'est lui qui vit dans ces choses. Donc, tu es sous la domination du diable si tu ne savais pas. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu fréquentes les assemblées. Mais quand tu es dans l'abomination, tu es sous le trône du diable. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je sais que là où vous demeurez, c'est le trône de Satan, mais vous n'êtes pas sous le trône de Satan parce que vous avez retenu mon nom, parce que vous êtes restés fermes. Dieu nous appelle à rester fermes malgré l'environnement. Dieu nous appelle à faire une différence. Donc l'attachement à Jésus nous donne tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons différents des païens à tout niveau. Nous devons être différents des païens à tout niveau. Même dans le travail, nous devons être différents. Souvent, je suis dérangé. Ça fait des années que j'entends des chrétiens dire ça. Donc, en matière professionnelle, il n'y a pas Dieu. Parce que beaucoup me répètent ça. Non, frère Alain, je te comprends, mais en matière professionnelle, il n'y a pas petit frère. Donc, il y a petit frère à côté. Non, c'est faux.
On est chrétien partout. Il n'y en a pas un endroit, il n'y en a pas un instant. Même quand tu es dans les toilettes, tu es chrétien. Même quand tu dors, tu es chrétien. Il n'y en a pas un endroit où tu vas dire que non, 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 ici, là, j'aime Dieu, mais ici, là, il n'y a pas question de Dieu. C'est faux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous ne sommes pas sous le trône du diable. Mais nous sommes sous le trône de Jésus. Donc c'est la vérité, c'est la justice, c'est la sanctification, c'est l'amour, c'est le partage qui va régner en nous. C'est ça l'Église que Dieu veut voir aujourd'hui. C'est comme ça que Dieu veut nous préparer pour l'enlèvement. Nous ne devons plus être sous la domination du diable. Parce que dans la ville de Pergame, régnait tout. Là où ils avaient une déesse pour le vin, une déesse pour le plaisir, une déesse pour, donc pour la médecine, pour la politique. Il y avait des dieux partout. Donc c'était vraiment le trône du diable. Les diables étaient là, à travers tout cet environnement-là. Mais les chrétiens de Pergame étaient fermes. Ils avaient toujours retenu le nom de Dieu, c'est-à-dire demeurer dans l'obéissance, demeurer dans la sanctification. C'est important. Quand on veut regarder la parabole du semeur, la Bible nous montre que les soucis de la vie, les convoitises, détruisent la bonne semence. Le Seigneur nous a donné 4 figures. La première figure, c'est vraiment celui qui est dominé par le diable. Dès qu'il reçoit la parole, ça y est, le diable vient enlever. Son cœur n'est pas là. Mais la troisième figure, la quatrième figure, non, la deuxième et la troisième figure, ce sont des personnes qui ont écouté la parole. La parole commençait à donner du fruit, mais il y avait des cailloux, il y avait les épines qui ont neutralisé la semence. Pourquoi? Les cailloux, les épines. La Bible nous décrit que c'est les soucis de la vie, la convoitise de la chair, c'est toutes ces choses-là qui détruisent notre foi. Nous devons être attachés à Jésus. C'est lui qui tient l'épée. Avec l'église de Smyrne, il nous a dit, il est le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et revenu à la vie. Donc, notre Seigneur est le maître. Nous devons rester fermes, quel que soit l'environnement, quel que soit là où nous sommes. Même si nous sommes dans une maison là où il y a le trône de Satan, c'est-à-dire là où il y a des choses abominables qui se passent, parce qu'on n'a pas de moyens de chercher d'autres maisons. Même si tu restes dans cette maison, Dieu t'appelle à être différent. Même si tu es dans une maison où les gens marchent sans vêtements, oui, malheureusement, il y a des maisons où les gens marchent vraiment presque sans vêtements. Mais si toi, tu vis dedans, tu dois être différent. Tu dois être différent. Parce que tu n'es pas sous le trône du diable. C'est très, très important. Donc, Dieu nous appelle à rester fermes. C'est pourquoi le Seigneur a donné le cas d'Antipas. Antipas, c'était un frère, le symbole de tous chrétiens qui ont refusé d'adorer l'empereur, qui ont refusé de céder à l'environnement. On l'a tué, mais il est resté ferme. C'est l'exemple, c'est le modèle que Dieu nous donne. Dieu nous encourage à être des Antipas. C'est-à-dire, c'était vraiment un frère fidèle. Malgré la persécution, il est resté ferme. Le Seigneur a dit même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, nous devons rester fermes. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour tout le monde. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous acheminons vers l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu nous enseigne ces choses. Donc la Bible dit, si Dieu a envoyé des lettres aux 7 églises, c'était pour leur préparer aux événements à venir. Et aujourd'hui, nous savons notre événement à venir. C'est l'enlèvement. Alors nous devons rester fermes.
Malgré que nous vivons dans un monde là où il y a les trônes de Satan, oui, il y a vraiment des points terribles. Quand on voit tout ce qui se passe à Paris, Las Vegas, dans des grandes villes à Londres, ben des fois on se demande comment ça se passe. À Rio de Janeiro, des fois on se demande. Il y a des points ici, des nudistes, de l'homosexualité, il y a toutes sortes de méfaits. Mais nous devons être différents. Nous devons toujours garder le nom du Seigneur. Nous devons toujours être des témoins fidèles. C'est ça l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tombés à cause de l'argent, à cause du travail, à cause de la sexualité, à cause des soucis de la vie. Ces choses sont devenues une chute pour beaucoup de personnes. Et Dieu nous encourage aujourd'hui à demeurer fermes parce que nos aînés dans la foi, dans l'église de Pergame, ils ont tenu ferme. Certains ont tenu ferme, suivons ces modèles-là. Antipas, suivons ces modèles-là. Ce sont nos modèles qui ont tenu ferme. Dieu ne veut plus nous voir dans des boîtes de nuit avec des païens. Dieu ne veut plus nous voir dans le désordre sexuel comme le chrétien et comme le païen. Dieu ne veut plus nous voir dans la cupidité comme le païen. Dieu ne veut plus nous voir dans la fraude comme le païen. Non, Dieu ne veut plus nous voir. C'est pourquoi il nous enseigne. Parce que si nous sommes dans ces choses-là, nous allons rater l'enlèvement. Il faut que cela soit clair. Mais la pensée de Dieu est que toi et moi, nous soyons enlevés. C'est pourquoi Dieu nous avertit. Donc nous devons vraiment faire très, très attention. Et la cinquième leçon à tirer de cette église, c'est l'avertissement de Jésus. On va prendre nos Bibles, Apocalypse 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal. À la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, jusqu'à verset 15, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On voit ce que j'ai dit avant concernant Pergame, c'était les écrits, la doctrine. La doctrine est fondamentale dans la foi chrétienne. Je répète encore, beaucoup de personnes croient être des vrais chrétiens. En réalité, ils sont des faux. Non pas qu'ils ne sont pas sincères, non, ils sont très sincères. Tout simplement parce qu'ils sont fondés sur la fausse doctrine. Toi qui pries jour et nuit, mais tu adores des statues de Marie. Tu pries les chapelets. Tu te confies à des huiles d'onction, l'eau bénite, les stèles pour la délivrance. C'est ça l'idolâtrie. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans, mes bien-aimés. Tu n'es pas dedans. On ne peut pas prier des statues, non. Je ne peux pas dire que non, c'est la religion de mes pères. Il y a même la religion des grands-parents. Tu n'as pas à suivre. Toi, tu as à suivre Jésus, rien que Jésus. Même s'ils ont dit que non, c'est notre coutume, non. Quand tu deviens chrétien, tu es séparé. On a déjà vu ça. Tu es séparé des coutumes. Tu es séparé de tout. Notre seule coutume, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la sanctification. C'est l'obéissance. C'est important. Donc, on voit ici, le Seigneur reproche. Il dit, il y a encore des personnes attachées à la doctrine de Baal. Quand on regarde Baal et Balaam, dans Nombre, à partir de 21, 24, jusqu'à 25, on va bien comprendre l'histoire de Balaam. Donc Balaam, c'est des personnes, c'est-à-dire, c'est des vrais qui sont devenus faux. Il était un prophète de Dieu, mais il est devenu faux à cause de l'argent, à cause de la cupidité des biens matériels. Donc Dieu nous met en garde contre la cupidité. C'est ça qui ronge beaucoup de chrétiens, la cupidité.
Il y a des chrétiens qui se battent, qui sont prêts à se battre à cause de l'argent, qui sont prêts à tout oublier à cause de l'argent. Ils deviennent tellement méchants, des fois même, tu es étonné. Non, 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 non. Non, non, nous devons être patients. Vous savez, moi j'ai fait des affaires, il y a des gens qui m'ont escroqué presque 10 000 euros. Mais quand j'ai pris Dieu, j'ai pris que Dieu leur accompagne, que Dieu leur fasse grâce. S'ils ont l'argent, que Dieu leur touche, qu'ils me paye. Mais s'ils n'ont pas, c'est parti comme ça. Je ne peux pas prier Dieu contre eux. Non, c'est un péché. Quel que soit le mal que les gens t'ont fait, n'aie jamais prié contre les gens. C'est un péché. Dieu n'écoute pas. Tu n'as rien de péché. Moi, je dois aussi aux gens. Mais de ma part, j'ai fait tout pour que je rembourse. Si les autres ne me remboursent pas, ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais moi, mes engagements, je ferai tout pour l'accomplir. Les autres, ce n'est pas mon affaire. Moi, c'est Jésus. Donc la cupidité, nous devons faire très attention. Dieu tire vengeance aux personnes des cupides, comme Balaam. Il était cupide, il est parti vendre les enfants d'Israël. Balaam, c'est aussi des personnes qui ont incité les enfants d'Israël à l'impudicité, à la fornication. Vous savez, mes bien-aimés, quand on regarde dans la Bible, l'impudicité, c'est vraiment un fléau très dangereux pour les enfants. Même aujourd'hui dans nos assemblées, même aujourd'hui dans le milieu chrétien, regardez sur Internet, scandale sexuel, c'est sur scandale sexuel. Dans la fornication, la sexualité, l'homosexualité, ce sont vraiment des fléaux que le diable fait entrer en l'église. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il y a encore parmi vous, il y a encore parmi nous, il y a encore dans nos assemblées des frères et sœurs qui vivent dans la fornication. Dieu n'est pas d'accord avec ça, mes bien-aimés. Alors, si Dieu nous parle aujourd'hui, il nous accorde une possibilité, une opportunité à changer. Il dit, si nous ne changeons pas, tu ne seras pas enlevé. Que personne ne te dise des histoires. Tu parles en langue, tu as des rêves, tu as des visions, tu fais le miracle, tu vis dans la fornication, tu as fait de ça ta vie, tu ne seras pas enlevé. Tu vis avec un homme, une femme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas, personne ne te dise des histoires. Tu ne seras pas enlevé. C'est pareil, tu vis dans la fraude. Donc, c'est-à-dire, tu as fait de ça ta vie. On n'a pas dit qu'un chrétien ne tombe pas. Non, on n'a pas parlé. Tomber, c'est quelque chose, tu n'as pas ça dans le cœur. C'est un accident. C'est comme celui qui a une voiture. Jamais il met dans sa tête aller faire un accident. Un accident, c'est quelque chose d'imprévisible. Oui, Dieu connaît, nous sommes faibles. On peut tomber. Mais quand on fait de ça notre vie, on sait que demain je vais faire, après demain je vais faire. Et non, là tu as fait de ça ta vie. Dieu n'est pas d'accord. C'est que le Seigneur reproche à cette église, il dit, il y a parmi toi, donc bien qu'il y a les chrétiens fidèles, il y a parmi les fidèles, il y a encore des frères qui se laissent encore d'être manipulés par la doctrine de Balaam. Et parmi les éléments de la doctrine de Balaam, il y a la cupidité, il y a l'impudicité, il y a l'idolâtrie. Doctrine de Nicolaïde, c'est ça, c'est-à-dire la doctrine qui fait et l'autre.